Soyez à nouveau les bienvenus dans la série de conversations Footprints, où nous explorons et appliquons les principes bibliques de leadership dans notre milieu professionnel, en tant que croyants qui considèrent leur fonction et leur travail comme un appel sacré et un ministère. La semaine dernière, à l'issue de la troisième partie, M. Judah a exprimé avec une profonde insistance le désir d'adresser personnellement à vous, qui est appelé à manifester la gloire du Seigneur dans vos milieux professionnels. Nous lui accordons donc cet espace afin qu'il partage le fardeau qui habite son cœur. Monsieur Judah, nous vous écoutons. Je vous remercie pour cette opportunité. Un jour, alors que le Seigneur nous instruisait avec l'autorité et la sagesse du ciel, il conclut son enseignement par cette vérité solennelle dans Matthieu 7, versets 26 et 27. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus contre cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. À travers les précédentes conversations Footprints, de la première à la troisième partie avec M. Zaché, il est devenu évident qu'il incarnait l'homme sage dont parlait le Seigneur. Quant à moi, j'ai malheureusement été l'image même de cet homme insensé. Car j'étais assis parmi les disciples. J'appartenais au cercle intime de ceux qui marchaient quotidiennement avec le Maître. J'entendais ses enseignements, je contemplais ses miracles, j'étais témoin de sa compassion et de sa puissance. Pourtant, mon cœur demeurait éloigné de lui. Je n'ai jamais pris ses paroles avec le sérieux qu'elles méritaient, ni cherché à les mettre véritablement en pratique. Et vous connaissez tous l'issue tragique de mon existence. Voilà pourquoi je désire parler aujourd'hui à chacun de vous. Peut-être certains empruntent-ils déjà le même chemin d'égarement que celui que j'ai suivi. Il était insensé parce que je n'ai pas discerné l'immense privilège qui m'était offert, devenir un instrument par lequel la parole vivante de Dieu pouvait se manifester. Cette parole qui est vivante, efficace, puissante, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Cette parole par laquelle le monde a été créé. J'ai vu cette puissance transformer des vies brisées, restaurer des cœurs meurtris, relever des hommes et des femmes pour en faire des témoins de la gloire divine. Comme M. Zaché vous l'a déjà partagé, plusieurs furent transformés au contact du Seigneur, puis utilisés à leur tour pour transformer d'autres vies pour l'éternité. Quel privilège ineffable pour un être humain mortel que de devenir le canal de cette puissance créatrice. Quelle grâce d'être choisi pour porter la vie de Dieu au milieu des hommes. Quelle noblesse spirituelle d'être un vase entre les mains du Seigneur pour bénir, restaurer et conduire des âmes vers la lumière éternelle. Mais moi, aveuglé par l'amour de l'argent, j'ai méprisé cet héritage céleste. Je n'ai pas reconnu la valeur de cette grâce ni la sainteté de cet appel. J'ai échangé une destinée éternelle contre 30 pièces d'argent dérisoires, croyant naïvement qu'elle me procurait puissance, richesse et considération. Peut-être certains parmi vous font-ils aujourd'hui le même échange tragique. Chaque jour, le Seigneur vous parle, à travers les prédications, les études bibliques, les temps de communion fraternelle, les exhortations, les médias chrétiens, et surtout à travers les convictions silencieuses mais puissantes du Saint-Esprit dans votre cœur. Mais obéissez-vous réellement à cette voix? Mettez-vous en pratique ce que vous entendez? Ou bien, lorsque viennent les épreuves, choisissez-vous vos propres compromis, vos propres raccourcis, vos propres méthodes humaines? Votre regard est-il fixé uniquement sur les gains matériels, sur les promotions, sur l'accumulation des richesses, au point d'être prêt à sacrifier votre intégrité spirituelle? N'attendez pas qu'il soit trop tard pour réaliser, comme moi, que vous avez vécu dans l'insensé. Regardez M. Zaché. Contemplez l'impact de son obéissance sur les autres pour la gloire de Dieu. Regardez les visages illuminés des pauvres, des veuves et des orphelins lorsqu'ils furent bénis par sa générosité née d'un cœur transformé par la parole. J'étais pourtant plus proche physiquement du Seigneur que lui. Mais dites-moi quelle âme ai-je édifiée, quelle vie ai-je restaurée, qui a été conduit vers Dieu à travers mon existence? Personne. Car entendre la vérité sans lui obéir produit une vie stérile. Regardez Pierre. Nous le considérions autrefois comme un simple pêcheur sans instruction. Moi, j'étais cultivé, habile dans les affaires et compétent dans la gestion financière. Pourtant, mon savoir n'a produit aucun fruit éternel. Ce n'est pas l'éducation humaine qui transforme les vies, mais l'obéissance à la parole de Dieu. Demande à l'homme de la belle porte quel impact Pierre a eu sur sa destinée. Demande à Tabitha comment Dieu s'est servi de Pierre comme instrument de sa puissance créatrice pour la ramener à la vie. Pierre et moi avons pourtant marché ensemble avec le Seigneur. Nous avons mangé à la même table, entendu les mêmes enseignements, contemplé les mêmes miracles. Mais la différence fut que Pierre choisit de mettre en pratique ce que le Maître enseignait, tandis que moi je laissais mon cœur être consumé par l'orgueil, l'hypocrisie et l'amour de l'argent. Oui, j'ai été un insensé. Mais aujourd'hui, le choix vous appartient. Choisissez la sagesse, choisissez l'obéissance, choisissez de laisser la parole de Dieu transformer votre cœur afin qu'à travers votre vie, votre lieu de travail devienne un autel où la gloire du Seigneur se manifeste. Je prie de tout mon cœur que vous fassiez un choix plus sage que le mien, en mettant fidèlement en pratique tout ce que le Seigneur vous enseigne, y compris à travers ces séries de conversations Footprints. Quelle profondeur, quelle exhortation solennelle. Merci, Monsieur Judah, d'avoir ouvert votre cœur avec une telle sincérité. Je suis profondément bouleversée. Chers auditeurs, les mots me manquent. Le choix est désormais entre vos mains. Marchez dans la sagesse comme M. Zaché ou persistez dans l'insensé comme M. Judas lui-même l'a reconnu avec douleur. Que le Seigneur vous accorde un cœur humble, obéissant et sensible à sa voix. Merci, M. Judas, pour ce témoignage si poignant et si rempli de vérité. Merci beaucoup. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire.
Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine.